BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre. Les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Nous poursuivons notre programme de formation avec la question: combien de temps faut-il pour récupérer son capital en bourse? À ce stade de la formation, vous avez déjà reçu les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce qu'on y vend? Qu'est-ce qu'on y gagne? Combien ça coûte? Quelles sont les stratégies possibles sur le marché? Quelle est la fiscalité des gains en bourse? Et donc, nous poursuivons avec combien de temps faut-il pour récupérer son capital? C'est une question légitime que vous pouvez vous poser parce que, comme on dit souvent, c'est notre capital là qui a nous. Tout le reste là, ce sont des fruits qu'on aimerait bien recevoir, mais il ne faudrait pas que les fruits nous fassent perdre l'arbre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux façons de récupérer son capital. Avec justement les fruits, les dividendes, ou avec l'accroissement du capital, la plus-value. On va faire cas par cas. Avec les dividendes, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, chaque année, nous recevons des dividendes liés aux actions que nous détenons. Donc si vous faites un petit exercice d'accumulation des dividendes, vous pouvez récupérer votre capital après plusieurs années. Je vais vous partager maintenant un cas dans le passé et puis on va faire une simulation dans le présent. En 2005, une action SGBC coûtait 13 000 en janvier 2005. Donc, considérez que vous avez eu la formation à l'époque et que vous avez investi dans la SGBCI à l'époque. Vous avez acheté une action à 13 000. La première année, en 2005, vous avez reçu des dividendes de 1800. La deuxième année, 2160. La troisième année, 3240. La cinquième année, 4050. Et la sixième année, 4995. Donc 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, suivant ce qui s'affiche à l'écran maintenant. Donc chaque année, vous recevez vos dividendes tranquillement. En faisant le cumul des dividendes, première année jusqu'à la cinquième année, on trouve 16 245. Ça signifie quoi? Ça signifie que les dividendes accumulés sur 5 ans, 16 245, excèdent le montant que vous avez engagé pour acheter une action. Donc c'est comme si en dividendes cumulés, après 5 ans, vous avez récupéré votre capital. Donc ça c'est un exemple que j'ai pris. Quelqu'un qui a investi en 2005 sur la SGBC, en 2009, il a récupéré l'entièreté de son capital juste avec la valeur des dividendes. Aujourd'hui, le marché n'est plus aussi intéressant que dans le passé. Les rendements des actions oscillent entre 8, 9 et 10%. Donc si on prend 10% comme exemple, si vous avez une action qui vous apporte 10% par an, il faut 10 ans pour récupérer le capital. Donc aujourd'hui, le marché est différent de 2009, 2011, quand moi j'ai commencé, le marché est différent. Donc il faut peut-être une dizaine d'années pour récupérer son capital. Si vous réfléchissez en termes de dividendes, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, vous pouvez récupérer votre capital à travers la valeur de l'action. Donc plutôt que de regarder ce que l'action vous rapporte, vous regardez ce que l'action coûte. Donc on va prendre le cas avec la SGBCI. En 2005, comme je l'ai dit, l'action coûtait 13 000. En 2006, elle coûtait 21 000. En 2007, elle coûtait 20 000. Et en 2008, elle coûtait 27 495. Donc en janvier 2008, soit 3 ans après votre achat, l'action SGBC que vous avez achetée à 13 000 coûte maintenant sur le marché 27 495. L'action a doublé. Quand une action double, pour récupérer votre capital, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vendre juste la moitié de vos actions. Donc supposons ici que vous avez acheté 2 actions SGBCI. C'est vraiment un exemple. 2 actions, 13 000, ça fait 26 000. Après 3 ans, en vendant une seule action, vous récupérez 27 000. Donc ici, on voit qu'avec la plus-value, le délai de récupération du capital est plus rapide. Sauf qu'avec les plus-values, il faut vendre pour avoir le capital. Avec les dividendes, vous n'avez pas besoin de vendre quelque chose. Vous êtes là pour recevoir votre argent chaque année et ça s'accumule. Donc ça, c'est dans le cas d'un investissement de croissance. Dernière possibilité pour récupérer son capital, c'est dans la logique du trading. Donc je prends des positions et après je les revends. L'opération de trading que moi j'ai eu à faire, qui est la plus rapide de ma carrière d'investisseur, l'opération la plus rapide que j'ai réalisée, ça s'est fait en 2011, en novembre 2011.
j'ai acheté des actions Palmsy le 2 novembre 2011 à 250 000 et revendu le 9 novembre 2011 à 300 000. Donc, vous pouvez récupérer votre capital en une semaine dans une logique de trading. Mais comme je l'ai dit, là, il faut revendre l'ensemble des titres. Donc, on retient qu'il n'y a pas un délai figé pour récupérer son capital en bourse. En fonction des stratégies que vous allez employer, que ce soit l'investissement de rente, gestion de croissance ou de trading, le délai peut être très court, une semaine, ou très long, plusieurs années. Mais avec l'investissement de rente, là où vous recevez les dividendes, l'avantage c'est que vous n'avez pas obligé de vendre les actions. Donc simplement l'accumulation des dividendes vous rembourse votre capital. Donc à charge pour vous maintenant de trouver la stratégie qui correspond à votre profil. Merci.